Allez, bonsoir à tous. Avec une nuit blanche en perspective en montagne. Mais écoutez, il est 20h28, on était tout à l'heure entre chien et loup. Ben là, on est carrément, dans la neige. Avec cette montagne qui disparaît dans la neige ce soir. Avec cette neige qui va tomber une partie de la nuit sous forme de giboulée. Et c'est une nuit blanche qui s'annonce, on va le rappeler encore une fois, en montagne. Alors, nous sommes à peu près à 1200 mètres d'altitude. Toujours dans le Haut-Val d'Arly ici, il est 20h28 si vous nous retrouvez. Et vous le voyez, la neige qui tombe ce soir et qui était tout à l'heure assez drue, pour pas dire très drue même. On le voit maintenant ici sur ces images avec température qui est devenue pratiquement hivernale, froide, avec de la neige qui va tomber cette nuit encore une fois. Des sols qui ont blanchi, on le voit ici. Et on voit très bien que ces sols sont blancs ici et que cette neige tombe en montagne ce soir. Alors pas de risque sur les routes, les routes sont restées au noir, mais par contre pas mal de chutes de neige sur les Vosges, le Jura qui tombe actuellement, les Alpes où nous sommes en direct. Il est 20h29, donc une soirée qui s'annonce une nuit blanche en montagne, ça on peut vous le garantir cette nuit déjà. Un coucou de la Loire, un bonjour à tous, Annick, merci beaucoup, regardez ce direct ici si vous êtes avec nous. 20h29, grêlon et giboulée aujourd'hui du côté de Belley, c'est dans le Bugey. Regardez un petit peu ce temps ce soir. Température froide, température presque, elle est glaciale puisqu'il y a un petit peu de vent qui souffle ici où nous sommes. Et on voit que dans la montagne là-haut, les nuages rejoignent la neige. Et puis on sent le vent qui souffle. Regardez, puis mes traces de pas ici, c'est l'hiver. Nous sommes le 17 avril, mais on a une impression d'hiver. Un coucou du Beaujolais que Pascal nous envoie, et puis Nathalie, Franck nous souhaite d'un petit bonjour. Les traces de pas ici, la neige qui tombe, regardez un petit peu la nuit qui tombe, la nuit est tombée, c'est une ambiance très particulière ce soir encore une fois, regardez un petit peu, et on va s'approcher un petit peu des sapins qui blanchissent ici, tout est blanc ici ce soir, en vacances à Béziers, je pense fort à vous Nathalie, il neige sur ton village de Megève, Nathalie, ça a blanchi depuis tout à l'heure, oui je sais, ça a bien blanchi depuis tout à l'heure, on a eu beaucoup de neige, qui est tombé fortement, donc il a tout blanchi. Regardez un petit peu le paysage ce soir en direct. Nous sommes au pays du Mont Blanc, dans le Haut-Val d'Arly, tout à côté de Megève, la grande station de Megève, où il neige aussi ce soir, avec ces températures qui se sont beaucoup rafraîchies. Puis regardez un petit peu, les arbres sont plâtrés et il fait froid. Et je peux vous dire qu'on est au-dessous du 0 degré. Superbe, c'est un petit bonsoir d'Arras, nous dit Eric. Un bonsoir du Tarn aussi, beaucoup de Cluse. Et il faisait dans la vallée de l'Arve dimanche 30 degrés. Ce soir, il fait quelques degrés. Ici où nous sommes, il faisait 26. Il fait exactement 0 degré. Regardez, on va s'approcher un petit peu. Nous sommes en direct, cette neige qui tombe ici. On voit le village ici de Pras-sur-Arly qui a disparu. Et dans la neige, regardez les lumières qui s'allument là-bas au fond. Regardez un petit peu, on les voit. Un plaisir de vous suivre, nous dit Kikinou. Regardez, moi, c'est mes traces. Je suis seul dans la montagne ce soir. Un bonsoir du Pays de Galles, nous dit-on. C'est sympa. Dans l'Ain, il pleut, nous dit Patricia. Nous sommes en direct ici. Regardez cette neige qui tombe ce soir. Le village de Pras-sur-Arly, le Haut-Val d'Arly qui disparaît dans la neige. Il va falloir rallumer les cheminées. Et effectivement, Annick, il va falloir rallumer, peut-être même les ramener aussi, mais rallumer les cheminées. Regardez en direct. Et là, vous le voyez, on a ces épicéas qui sont sous la neige ici. 0 degré cette nuit à Saint-Quentin, effectivement. Il va faire froid sur une partie de la France. On espère qu'il n'y aura pas trop de gelée. Elles arriveront plutôt vendredi. On sait que la neige va tomber encore par giboulée cette nuit. Vous voyez un petit peu, température largement négative. Regardez un petit peu, là, il n'y a rien qui fond. Vous voyez, on est à 1150 mètres, 1200 mètres d'altitude. Vive la neige, nous dit-on. Ça sent l'hiver. Les vaches restent au chaud. Elles ne sont pas encore sorties ici. Quelques-unes sont sorties un petit peu... quelques-unes sont sorties, mais effectivement, elles ont dû être rentrées ce soir. Regardez un petit peu la nuit qui tombe dans la montagne, en direct, 20h32. Bisous ensoleillés de Mont-de-Marsan, nous dit Sylvie. Merci pour les bisous et le soleil. À Tel Aviv, à 10h du soir, 26 degrés, nous dit Jean-Michel. Jean-Michel, une petite pensée pour vous, bien sûr, depuis Israël, depuis Tel Aviv. Il fait 26 degrés, effectivement. 1 ou 2 degrés prévus en fin de nuit du côté de Troyes, nous dit Hervé. Merci pour l'information, Hervé. Eh ben, nous, on sera largement au-dessous de ces 1 ou 2 degrés. On est déjà au-dessous, alors que Colette nous dit qu'il fait 31 degrés en Floride. En direct, toujours, pour suivre cette neige qui tombe. Et la neige, toujours. Nous avons toujours de la tramontane. Jean-Luc nous dit du côté de Perpignan. Un coucou d'Algérie, précisément de Mostaganem. Merci pour ces petits messages qui nous arrivent. Ils sont très nombreux. Merci à vous. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. Regardez la neige qui tombe ce soir sur les Alpes du Nord. Et tout a blanchi. Regardez comme ça tombe. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est calme. Et puis c'est froid surtout. Pas étonnant. Et à Auray, il faisait 5 degrés ce matin du côté de Auray dans le Morbihan. Bonjour de l'Ariège. Bonjour de l'Ariège. Merci
Coucou des giboulets dans le nord, nous dit Claudine. Hello from le Pakistan, où il doit faire assez chaud au Pakistan, évidemment. Bonsoir de la Loire, où nous avons eu notre compte de grisaille. Effectivement, bonsoir à toutes depuis Antibes, avec encore 20 degrés à Antibes. Ben nous, regardez, ce soir, c'est la neige qui tombe. Regardez les lumières qui réapparaissent là-bas, l'averse qui est en train de se terminer, mais qui va revenir cette nuit. 0 degré à Saint-Quentin, on l'a dit tout à l'heure, cette nuit. On précise à quand sur des stations de ski, Pascal. Pourquoi pas, mais il faut encore un petit peu de neige pour qu'elle tombe encore. Voilà, effectivement, cette neige qui est arrivée brutalement. Tout à l'heure, on avait dit qu'on reprendrait le direct un petit peu plus tard. Eh bien, on a pris le direct un petit peu plus tôt que prévu, puisque regardez un petit peu cette montagne ici. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, en Haute-Savoie. En direct, il est 20h33. Et si on monte un petit peu, vous voyez la neige qui tombe toujours ici. Vous voyez ces grands sapins ici qui sont un petit peu secoués par ce vent. Il fait froid ce soir, je vous garantis qu'il fait froid. Vous voyez cette neige au sol, comme elle tient bien. On est en direct, voilà, on est tout seul. Il n'y a pas grand monde ici. Il y a un petit peu de vent et il commence à neiger en Moselle à 400 mètres. Il vient de neiger à 400 mètres. Et il fait 25 degrés, Pierre, du côté de Nouméa. Merci beaucoup, vous faites partager ces belles images. Jean-Luc, merci à vous. En tout cas, de la grêle et de la neige. Et ça ne tient pas dans les Hauts-de-France, nous dit-on aussi. Bonsoir. Dans le Jura, ça a bien blanchi, vous n'avez pas trop froid. J'ai froid pour vous, on n'a pas chaud. On n'a pas très chaud, à vrai dire. Mais bon, regardez comme le paysage est magnifique ce soir. C'est une nuit d'hiver qui s'annonce carrément en montagne, on le précise encore une fois, avec de la neige demain qui va descendre très bas, peut-être 300 mètres dans le nord-ouest. On a vu tout à l'heure qu'il neigeait déjà dans le nord-est, dans le nord-est à 400 mètres d'altitude. Les températures vont continuer à baisser demain. Ce sera une journée particulièrement froide, en Kabylie aussi, qui nous salue. Merci, un beau jour. Damien, regardez, merci pour ce partage. Il est prévu environ 10 jours de température au-dessous de la normale. Ben, écoutez, on a été au-dessus pendant très longtemps. On sera au-dessous pendant quelques jours. Regardez cette tempe ce soir magnifique avec ces arbres tout blancs ici, regardez. Et puis mes traces de pas. Oui, c'est magnifique ces traces de pas ici dans la neige, ici comme en plein hiver. Un bonsoir de Saint-Laurent-Blangy avec de la pluie et du vent, nous dit-on. Couvrez-vous bien. Mais écoutez, on va essayer de se couvrir. Regardez un peu comme c'est beau ce soir. On va monter un petit peu dans la montagne. Regardez, on voit là-haut des lumières qui ici sont illuminées. Et puis je vous montrerai mes traces de pas. Tout à l'heure, on était aussi en direct entre chien et loup. Ben là, on est carrément entre loup et loup, si j'ose dire. Vous voyez, ce petit direct pour vous montrer que la nuit s'annonce particulièrement froide en montagne. Pas de problème majeur sur les routes, encore une fois. Il neige du côté de la Haute-Loire, effectivement, nous dit Christian, avec le département qui est classé en vigilance jaune ce soir. Neige pour la Haute-Loire. Merci pour ce partage, nous dit-on, ce soir. C'est la Côte d'Opale, un petit peu de soleil ce soir, mais c'est pas chaud. Bonsoir Nathalie de Saint-Léger, sous la Bussière, un petit village qui se trouve en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. Vous voyez les montagnes qui disparaissent, on a un chalet là-haut avec de la lumière. Et je peux vous dire que là, c'est froid, c'est frais. Et puis, je vais me retourner pour vous montrer les traces de pas. Regardez la lumière là-bas. Et les averses qui reviennent pour la nuit. Un petit vin chaud, effectivement, ça ne sera pas de refus. Le bilan à Oman des inondations, effectivement, 18 morts, nous dit Tariq. Il a beaucoup plu sur Dubaï. 2 ans de pluie en quelques heures tombées sur Dubaï. On a vu l'aéroport sous l'eau, sous les eaux. Voilà ce soir le paysage, la nuit qui tarde à tomber encore, il est 20h36, le petit poussé trouvera sa route facilement, effectivement. Les morilles, c'est fini Jean-Luc, pour les morilles ça sera un petit peu compliqué, il y en a, mais là elles sont un petit peu sous la neige. 6 degrés en Corrèze, nous dit Jean-Marc, effectivement, du côté de Collonges-la-Rouge, ce magnifique village de Collonges-la-Rouge, nous sommes nous en Haute-Savoie. C'est Megève là-bas au fond qui disparaît dans la neige là-bas au fond. Et c'est Pras-sur-Arly ici, qui est aussi dans la neige ici, ce village du Haut-Val d'Arly. Ici, un coucou de Belgique, nous dit Mireille. Et les séquoias, les lacs, le Mont Blanc, la neige, vive la Savoie. Et les Alpes, les séquoias, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais c'est surtout des épicéas qu'on trouve ici, vous voyez. Le temps est fou, en débardeur ce week-end. Et là, je peux vous dire qu'on a mis l'anorak, on a mis le pull, on a mis le bonnet. Je peux vous dire qu'on n'a pas chaud non plus. Voilà, il est où le Père Noël? Chez nous, à Antibes. C'est la mer à la plage avec le maillot de bain. Il pleut fort avec un orage, tiens, à Antibes ce soir apparemment. Regardez, l'information est intéressante. Alerte incendie, des incendies en Espagne. Hein. Bonsoir Coralou, mais tu es sur tous les fronts. Bah oui Coralou, c'est la neige qui nous fait sortir, on est comme les enfants. Coralou qui fait de très belles images dans sa belle montagne aussi. Il y a des traces de pas ce soir à 1200 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly. En direct, il est 20h37 si vous nous retrouvez.
de la pluie par alternance à Saint-Péret, c'est en Ardèche. Les 5 glaces sont pas encore passées. Absolument, il faut faire très attention. Réjeanne a complètement raison de nous le rappeler. Attention aux méchants loups. Oui, peut-être bien qu'il y a des loups dans le coin, effectivement, mais peut-être qu'on les verra pas tout de suite. La frontale, je l'ai pas encore. Dès qu'il fera nuit, on arrête. Effectivement, la montagne sous la neige, une nuit d'hiver qui s'annonce. On va regarder un petit peu autour de nous. On va continuer à monter, regarder un petit peu. Voilà, on monte ici tranquillement dans la montagne. J'ai le parapluie parce que ça continue à neiger, effectivement. Voilà, mon jumeau qui est en pleine discussion. Bonsoir de l'Aisne aussi. On attend aussi la neige dans le Haut-Bugey, nous dit Thibaut. Oui, ce sera une nuit. Ah ben, ce sera la nuit la plus froide de la période. Et surtout demain, la journée la plus froide avec des risques. On le rappelle encore une fois, de gelées blanches qui auront lieu peut-être vendredi matin. On va suivre ça de près. On croisera les doigts pour qu'il n'y ait pas de gelée blanche sur la vigne ou sur les productions de fruits. Un coucou de l'Atlantique de Gilles. Et Sébastien, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce que tu mets dehors à cette heure-là? Regardez, eh ben Sébastien, qu'est-ce que tu veux? La neige nous fait sortir. Il y en a d'autres pour qui elle nous ferait rentrer à la maison. Nous, on sort. Les températures vont bien baisser la semaine prochaine, oui encore. Et il neige à Cordon, nous dit Coralou. Merci pour l'information. Merci beaucoup. Alors évidemment, le chocolat chartreux sera de circonstance ce soir. Regardez un petit peu la montagne ce soir. Pas que la Haute-Savoie, hein. Là, si, le Massif central, hein, avec les départements du Massif central qui sont en vigilance jaune-neige. Les 5 glaces, c'est le 11, 12 et 13 mai, nous dit Jean-Luc. Il a parfaitement raison. Bonsoir. Dans les Dombes, il pleut, Patrice. Merci pour l'information. Chez nous, en montagne, c'est de la neige dans le Jura, c'est de la neige dans les Vosges, c'est de la neige dans le Massif central. Nos amis suisses sont aussi sous la neige. Nos amis italiens aussi. Écoutez, on est à peu près tous sous la neige ici. En tout cas, vous avez du courage pour cela. Merci Fred. Venez chez nous, il fera moins froid. Pourquoi pas avec plaisir. Gare aux arbres fruitiers. Oui, Nicolas. Les arbres fruitiers qui sont menacés, on le rappelle, par cette gelée qui aurait lieu plutôt vendredi matin, alors que la neige retombe à nouveau ici. Regardez où je suis, dans les Alpes du Nord. C'est toujours en France ou quoi? Oui, on est en France, on est en Haute-Savoie, à peu près à une température, une altitude de 1100 mètres, 1200 mètres d'altitude. Il fait bien frais, nous dit Nathalie, de l'autre côté du sud de la Bourgogne. Un bon thé, chers amis. Ah oui, du bon thé, de la bonté. Attention pour les fruitiers, nous dit Lulu, c'est un bon rappel. Merci pour cette vidéo et courage, parce qu'effectivement, la neige qui tombe, regardez, on la voit tomber, regardez ces beaux chalets qui disparaissent ici dans la neige, ici. Et ce soir, 6 degrés entre Bourges et Sancerre, plus de la pluie, vous voyez, donc c'est vous dire si l'ensemble de la France est touché par ces intempéries, on le rappelle encore une fois, qui sont normales pour la saison, mais qui sont quand même surprenantes après ce gros redoux et cette douceur. Et les traces de pas en direct, il est 20h40, si vous nous retrouvez. Couvrez-vous bien, c'est fait, heureusement, merci. Bonjour, dans l'Autunois, il pleut avec 2 degrés cet après-midi, un petit épisode de Grésil, nous dit Françoise. Effectivement, merci pour cette information, un bonsoir des Hauts-de-France. C'est magnifique, nous dit-on, regardez, ce paysage est absolument superbe, mais traces de pas dans la neige, 20h41. Et là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour me suivre. Enfin, pour me suivre. Vous êtes très nombreux sur cette page redirect, je vous en remercie infiniment, mais il n'y a pas grand monde pour me suivre sur ces pas dans la neige. Regardez, en direct ici, depuis le Haut-Val d'Arly, on va le rappeler encore une fois, la Haute-Savoie, Megève n'est pas loin, nous sommes ici en pleine montagne. Coucou, c'est froid en Lozère, nous dit Christine aussi. Il est tombé en 24 heures, 2 ans de pluie, Tariq a raison, du côté du Yémen, du côté d'Oman, de Bahreïn, de Dubaï, aussi au Pakistan, en Arabie Saoudite, beaucoup de pluie, effectivement. Voilà, mais écoutez, ça c'est quand même assez impressionnant ce soir de voir ce froid qui est tombé, cette nuit d'hiver. Je rappelle que c'est une nuit d'hiver qui s'annonce ici en montagne. Alors bien sûr que les vaches ne sont pas encore sorties, très rarement sorties, mais vous le voyez ici. Par contre, on a quelques arbres fruitiers. Alors, par contre, c'est pas très chaud parce qu'il y a du vent. Quand on marche ici, regardez, en direct, il y a du vent et c'est froid. Et ça retombe, hein. Je peux vous dire que ça tombe bien ici. Et là, regardez bien, on va voir un fruitier qui est en fleurs. C'est pas de la neige, eh bien c'est des fleurs ici. Les traces de l'abominable homme de neige, t'as dit. Montmorency, froid, mais sans neige, nous dit Lulu. Le calme, nous dit Franck, il a parfaitement raison. C'est calme, je vais baisser le ton. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Regardez ici en direct, regardez ces chalets qui se perdent dans la neige ici. Et si je baisse le ton, j'aurai peut-être la possibilité de voir des animaux. Et ici, on a de quoi voir comme des animaux.
En avril, ne te découvre pas d'un fil. Regardez, ça c'est mes traces, ça sont rassurantes, c'est les miennes. Il n'y a pas de souci, je sais qui c'est qui est passé par là. Bonjour à toutes et à tous depuis la belle baie de Béjaïa. Pour le moment, c'est couvert, 4 degrés, nous dit Catherine, au bord du lac Léman. Bonne soirée, merci Catherine. Et 2 degrés du côté de Saint-Quirin, c'est dans le 57. Et il va faire frais, effectivement. Très froid au Puy-en-Velay, nous dit Fabienne, effectivement. C'est joli, nous dit Lulu, et Tima adore. Eh bien, nous sommes dans le froid, en direct. Regardez là-bas au fond, c'est le village, la station de Megève, là-bas au fond. Merci pour ces belles vues enneigées depuis le Pontet dans le Vaucluse. 84, Josette, merci. Pourquoi il caille chez nous? Oui, effectivement, alors on a eu de la chaleur, maintenant on a du froid, je peux vous garantir que c'est pas chaud du tout. Il fait froid dans l'Orne, en Normandie, nous dit Martine. Regardez cette neige qui continue à tomber ce soir sur les Alpes du Nord, sur le Jura, sur les Vosges, sur le Massif central. Et cette nuit s'annonce comme une nuit d'hiver. Tu vas voir que tout à l'heure, Marc Garcia va arriver en ski. Sébastien, oui, notre correspondant, plus que correspondant, puisqu'il est animateur à part entière de la place du village. Pour le ski, Marc Garcia, qui a été champion du monde, il veut bien arriver à ski derrière moi, là, c'est bien possible. Voilà, j'adore votre voix et la qualité de vos interventions, nous dit hop, mon parapluie qui s'en va. Merci pour ces petits compliments qui nous vont droit au cœur. Bonsoir du Jura, nous dit Fanfan. Encore de la neige, nous dit Nicolas. Là, je peux vous dire que c'est pas chaud. Regardez, ici, on va affronter, je peux dire qu'on va affronter le vent. La neige qui tombe, elle ne va pas tomber, mais elle tombe bien, regardez. Eh bien, si vous êtes chez vous au chaud, restez au chaud, ne sortez surtout pas ce soir dehors, surtout en montagne. Alors, les routes vont rester bonnes cette nuit, parce qu'il a fait chaud. On voit la route ici, regardez, elle est toute noire. La route ne blanchit pas, parce que la route a emmagasiné, elle s'est carrément goinfrée de chaleur, comme on dit. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle est restée, elle reste toute noire. Même sur la frontière luxembourgeoise, côté Lorrain, en fin de nuit, de la neige est annoncée effectivement à 300 mètres demain sur le nord-est de la France. Une petite fondue, nous dit Jocelyne, une raclette et un petit coup, il faut se réchauffer. Effectivement, on reprend les bonnes habitudes. Et regardez, je vais vous montrer un petit peu les traces de pas ici. Bonsoir, de Verdun. Bonsoir, et depuis Opédette, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Merci beaucoup. Regardez, voilà les traces. En direct, il est 20h45, la nuit tombe. Et vous êtes avec moi, enfin je suis tout seul, vous êtes avec moi. Merci Bruno d'être toujours fidèle à notre page. Bruno qui doit être dans la neige aussi du côté de son beau village de Notre-Dame de Bellecombe. C'est un temps à manger une bonne raclette, nous dit Martine. Elle a raison. Barbara nous envoie plein de petits cœurs. Là, regardez à quoi ça ressemble, en direct. Vous voyez, je peux vous dire qu'à tout moment, on pourrait voir un animal et on pourrait presque même voir un loup sortir. Vous avez ici le paysage, la nuit qui tombe dans les Alpes du Nord, la neige qui tombe. Une nuit d'hiver qui s'annonce. J'adore entendre craquer la neige quand on marche, effectivement. Et Bruno qui doit être sous la neige, Manu qui échange avec Bruno dans leur beau village de Notre-Dame de Bellecombe. Va sur TikTok, tu feras de l'argent. Et pourquoi pas, vous savez, le bonheur c'est de partager nos moments. C'est plus ça que l'argent finalement, mais tant mieux. Un bonsoir Elias depuis le Liban, où il fait assez chaud du côté du Liban, sauf en montagne évidemment. Un coucou de Fontainebleau, célèbre pour ses rochers. Et le rakabi, ça, ben, effectivement le rakabi c'est peut-être la solution pour retrouver un petit peu de chaleur ici. Je regarde un petit peu la neige qui tombe de plus en plus, le brouillard qui vient nous envelopper. Salut Manu, merci en tout cas, c'est super sympa. Et Elias qui nous dit c'est super avec ses petits cœurs. Patrick Gallet qui est fidèle. Ah, regardez mes traces de pas ici. Je vais même vous montrer mes pas. Regardez ce que j'ai au bout des pieds. Ah bah tiens, je vais vous le montrer. Regardez. Alors ça s'invente pas. On est en direct, on le rappelle. Bonsoir de Genève, pas de neige, mais ça caille. Oups, j'ai glissé chef. Regardez chef. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais pas tarder de glisser. Vous voyez la neige qui colle ici. Gigi nous dit qu'elle adore. Top chef, merci beaucoup. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. C'est magique ce live de la neige. On revient en enfance. Même si je vis au bord de la mer, c'est un joli paysage, nous dit Fred. Regardez un petit peu. La nuit qui arrive, la nuit d'hiver qui enveloppe nos montagnes. Nous sommes le 17 avril, il est 20h47 si vous nous retrouvez. Regardez un petit peu mes traces de pas dans la neige. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. La Haute-Savoie, une altitude d'environ 1100 mètres, 1200 mètres, la neige qui continue à tomber. Et Dieu merci, cette neige nous donne un petit peu de lumière. C'est pour ça qu'on voit à peu près ce qui se passe. Bisous Edelweiss de Normandie. Il fait hyper chaud chez nous, donnez-nous un peu de neige, nous dit Elias. Oui, au Liban, il fait très très chaud au Liban, effectivement. Amoureuse de la neige, elle colle cette neige. Oui, elle colle.
Alerte info au Maroc, hier il a fait 37 degrés, merci pour cette information Tariq. Et un coucou de Gap, rendez-vous le week-end prochain pour la montée historique au col de Corobin. Eh ben ça c'est intéressant d'avoir ces informations, nous sommes en avril et donc il peut encore neiger, c'est normal. Merci pour cette vidéo. Dans Lyon, il fait froid avec de la pluie et de la graine, un temps idéal pour une bonne fondue, effectivement, pour Sart de Saint-Jouard, Claude. Regardez cet arbre qui est ici, c'est pas de la neige, ce sont des fleurs qui sont sous la neige. Ne te découvre pas d'un fil, effectivement. Regardez un petit peu, je vais vous montrer, si on arrive à le voir, à aller voir ces fleurs ici qui sont sous la neige, donc c'est doublement blanc. Regardez un petit peu, puis on voit cet arbre fruitier ici qui est ici. La nuit va tomber, elle est déjà en train de tomber, effectivement. Bonne soirée ensoleillée, mais froid en Bretagne, que c'est beau, nous dit Françoise. C'est beau, mais c'est froid. Nous sommes un petit peu seuls dans cette montagne, enveloppés dans le brouillard, enveloppés dans la neige, enveloppés dans la nuit qui est en train de tomber ici. Et mon parapluie qui se prend dans les arbres. Regardez mes traces de pas ici. Quelques lumières qui sont au loin. Et pour un peu, on verrait sortir le loup quelque part ici, puisqu'il y a pas mal de loups autour de nous. Et je ne sais pas si on le verra, mais pour l'instant, il est peut-être pas loin. Regardez à quoi ça ressemble. La montagne, en direct. On est ici, carrément dans la neige. Bonsoir, c'est Christophe, le fils d'Elias. C'est super sympa d'être avec nous. Tous les deux depuis le Liban, qu'on aime beaucoup. Et Sébastien qui veut revenir dans son village, sur ses racines. En montagne, en Autriche, il neige aussi, effectivement. Tariq nous donne toujours ces informations intéressantes. Dommage, je n'ai pas de réseau, nous dit Simone. Regardez un petit peu. Alors là, c'est de plus en plus froid. Il neige de plus en plus. Mes traces vont se recouvrir. La nuit va tomber, puis je me sens un peu seul, à vrai dire. Je suis seul, mais pas avec vous. Merci d'être avec nous. Et alors, Samy nous dit qu'il est en short auprès de Perpignan. Tu me donnes froid, Samy. Ben oui, ben là, c'est pas possible d'être en short. C'est impossible d'être en short. Non, on n'a peur de rien du tout, Claude. On ne peut pas avoir peur, sauf d'un loup qui pourrait sortir. Mais le loup, après tout, il a peut-être certainement peur de nous, donc il n'y a pas de souci. Pluie et grêle en fin de matinée et giboulée cet après-midi à Mâcon. Punaise, quel temps de chien, Claude. Oui, effectivement, c'est un temps de chien. Savez-vous quels sont les cumuls de neige au sommet du Mont Blanc cet hiver? Oui, on a probablement dépassé les 30 ou 40 mètres de neige dans l'hiver, enfin depuis le début de l'épisode, c'est-à-dire qu'il neige tout le temps au Mont Blanc, hein, depuis les précipitations. Déclenchement demain des avalanches, Alexandra, du côté de Flaine. Ah oui, effectivement, il est tombé beaucoup de neige en altitude. À Flaine, on a des cumuls de 20 ou 30 cm du côté d'Avoria aussi. Merci Pascal et merci Karim pour ce petit bonhomme qui bouge tout jaune. Regardez mes traces de pas dans la neige ici, en direct si vous nous retrouvez, il est 20h50. Vous êtes très nombreux, mais moi je suis tout seul. Regardez, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes chaussures. Vous voyez, cette neige qui tient ici, qui est froide, mais qui colle quand même. Regardez ici, et heureusement pour me retrouver, j'ai mes traces de pas, je vais les suivre pour redescendre de cette montagne, parce que si je vous montre ce qui se passe autour, eh bien regardez, il n'y a plus grand chose. Un petit coucou de Lisieux, ne fait pas chaud non plus Lily, merci Lily, avec la belle basilique de Lisieux que j'ai eu la chance de voir, cette belle Normandie. Lily, tu as bien de la chance, n'hésite pas si tu le souhaites, si tu veux faire quelques petites vidéos de la Normandie, ce sera avec grand plaisir, une terre qu'on aime beaucoup, la terre de Normandie, effectivement. Ça caille, on rallume le poêle, la spécialité culinaire là-bas, avec tout, c'est la tartiflette, c'est la raclette, c'est la fondue, c'est simple. Effectivement, regardez un petit peu ce paysage, c'est assez impressionnant, mais on est un petit peu tout seul ce soir. Le brouillard, la neige qui tombe, le froid qui tombe, une bonne fondue bourguignonne au lit, et regardez les bronzés font du ski, effectivement. Mais écoutez, là, on est tous sauf bronzés ce soir. Protégez-vous, merci pour le message. Je pense que vous aurez encore du monde. Merci pour ces vacances scolaires. Il y a des vacances scolaires, mais il n'y a plus de ski ici où nous sommes. Il faut être dans les stations plus hautes. Raclette, effectivement. C'est une bonne succession. Regardez, mes traces de pas sont ici. Je vais les suivre pour redescendre. Regardez cette neige qui tombe, cette ambiance très particulière et ce sentiment de solitude. Heureusement, vous êtes avec moi parce que là, j'ai un sentiment puissant de solitude, même si autour de moi, il y a des chalets ici qui sont pas très très loin. Regardez cette neige au sol et puis ce brouillard ici, cette ambiance très particulière. Regardez ce chalet ici qui disparaît littéralement
dans la neige et dans le brouillard. Regardez un petit peu. Il y a Franck qui veut chausser, pourquoi pas. Envoie-nous un peu de neige pour nos Pyrénées, nous dit Samy. On meurt de soif. Ben oui, nos amis des Pyrénées-Orientales qui sont dans une période de sécheresse depuis 2 ans. Les grandes stations hautes, notamment Flaine, ferment le 21 avril. Donc c'est pour bientôt, mais profitez-en. La neige est encore bonne avec beaucoup de neige en altitude. On le rappelle encore une fois. Oula, je parle un petit peu vite. Merci pour cette vidéo. On s'emballe. Voilà, ah, Isabelle, merci, on est là ce soir. C'est beau, nous dit-elle. Regardez, mes traces de pas. Si je tourne en rond, je vais retrouver mes traces de pas. Et toujours cette neige qui tombe. Je ne sais pas si elle est tombée, mais elle continue à tomber. Je vais vider mon parapluie. Voilà. Voilà le parapluie qui tombe avec la neige qui tombe aussi. Merci à vous d'être avec moi ce soir. En tout cas, pour demain en Dordogne, c'est 1 degré, nous dit Simone. Ce ne sera pas très chaud non plus. C'est magnifique, belle soirée. J'ai toujours de la neige collée aux chaussures. Regardez un petit peu, je vais vous les montrer, ces chaussures ici. Et puis surtout, j'ai le froid qui commence à se faire sentir. C'est magnifique. Bonne soirée à vous, nous dit Marie-Christine. Je m'abonne. Très sympa. Merci, Samy, de s'abonner. L'été sera caniculaire. Ben oui. David a cette information, ben oui, il sera certainement chaud, mais pour l'instant, on vit une petite période de fraîcheur, tant mieux d'ailleurs, et ça va durer malheureusement ou heureusement jusqu'à la fin du mois. Grêle et neige près de Reims ce soir à 17 h, merci pour l'information. Bientôt la foire de la Roche-sur-Foron, la grande foire des Pays de Savoie en Haute-Savoie, effectivement, ce sera à la fin du mois. Le parapluie, c'est de la triche, oui, effectivement, ça colle aux semelles, bon courage dans la nuit, bonne soirée, un petit chocolat chartreuse sera bien mérité, effectivement. Et on nous dit que c'est très beau aussi, regardez, on marche tranquillement, on redescend de la montagne, vous voyez, pas à cheval, mais à pied, et on a toujours nos traces, que je peux suivre d'ailleurs, regardez un petit peu, et puis toujours, là, il y a un oiseau qui vole, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ben, ils volent malgré le froid et malgré la neige. Les anciens avaient raison, tonnerre de février, neige tous les mois de l'année. C'est pas faux. Attention de ne pas glisser, effectivement. Merci Marie-Christine pour ces conseils. Pas bon pour les arbres fruitiers, effectivement. On va suivre ça de près parce qu'on espère surtout que vendredi matin, avec les éclaircies de la nuit, on espère que les fruitiers seront protégés en France parce qu'effectivement, en France et en Suisse, on a une pensée aussi pour nos amis suisses qui sont dans la vallée, dans le Valais et dans la vallée du Rhône, avec les abricots entre autres, avec la vigne aussi pour nos amis français évidemment, et puis tous les fruitiers du sud de la France. Alors que la neige continue à tomber là, je peux dire qu'elle tombe de plus en plus fort, et la nuit tombe aussi, et donc je vais moi me diriger un petit peu plus bas, parce que là on voit plus grand chose. La nuit nous enveloppe, le froid nous enveloppe, la neige nous enveloppe, et la nuit, évidemment, elle nous enveloppe, on l'a déjà dit. Regardez ces traces de pas qui sont, pour moi, un repère. Qu'on ne me parle pas de sécheresse. Alors oui, effectivement, alors on a vu que les nappes phréatiques étaient bien remontées. On a vu la publication du BRGM, du Bureau géologique, qui a montré que les nappes phréatiques étaient bien hautes. C'est pour enlever la neige des chaussures. Oui, effectivement, c'est bien ces petits trucs, Barbara, c'est super sympa. Les scènes de glace ne sont pas encore passées. On rappelle que ce sera au mois de mai et que ces scènes de glace, c'est la période jusqu'à laquelle il peut faire très froid. Vous voyez, toujours en direct, nous sommes à Pras-sur-Arly. C'est le village de Pras-sur-Arly qu'on ne voit pas là-bas dans le fond. On est à côté de Megève, nous sommes à 2 pas de Megève, pas très loin entre Megève et Albertville, ici à peu près 1100-1200 mètres d'altitude. Tu vas bien finir par te perdre, Alexandra. Il y a des chances que je me perde, mais bon, comme je connais la région, je devrais retrouver, regardez cette neige ici, qui donne un petit peu de lumière. Et puis là-bas au fond, toujours dans la montagne, ces chalets qui disparaissent tranquillement dans la neige, dans le froid. Le loup arrive, oulala, oui, il y a des loups dans la région, effectivement. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. On est de tout cœur avec vous, un grand feu auprès de la cheminée, un bon vin chaud. Merci Fred pour ce petit message qui nous fait très plaisir. Demain, vous nous faites un joli bonhomme de neige. Et oui, pourquoi pas demain matin. Et puis de la pluie et de la grêle en Champagne, des bourgeons sont sortis à surveiller. Et un bon verre de vin chaud en rentrant. Ah oui, alors là, ce sera un petit verre de vin chaud. Puis à nouveau, un petit chocolat chartreuse. J'en ai déjà pris un tout à l'heure, mais je vais en reprendre un maintenant. Ne vous perdez pas dans la nuit, vous avez du courage. Alors non, j'ai surtout froid. C'est pas tellement le courage qui me manque, c'est plutôt les gants aux mains qui me manquent. Regardez la neige qui est présente ici. On est plus qu'entre chien et loup, là on est entre loup et loup. Il neige aussi sur la place de Megève, nous dit Sab. Oui, effectivement, puisqu'il neige ici, nous sommes à quelques kilomètres seulement de la grande station de Megève et on marche. Regardez, on va entendre les pas qui craquent dans la neige. On ne les voit pas, mais on les entend. Voilà, Elias nous dit que la neige éclaire la belle Savoie. Tous mes respects, Elias, merci.
effectivement pour ce petit message qui nous vient du Liban. Voilà, je crois que je vais retrouver ma voiture, elle doit être quelque part par là-bas. Je vous avais vu, je fais un 360. Il y a un chalet là-haut qui disparaît définitivement dans la neige et dans le brouillard. Heureusement que j'ai le parapluie parce que ça tombe encore dru à l'heure qu'il est. J'adore, nous dit Barbara. Ben, nous aussi on adore, mais un petit peu froid quand même. Hein. Regardez, on va se rapprocher de cette épicéa qu'on a repéré tout à l'heure sans mes traces. Donc à partir du moment où je retrouve mes traces, c'est bon signe. Merci pour le vin chaud avec plaisir, nous dit Lily, effectivement. Bonne soirée sous un gros édredon. Ben oui, cette nuit, il va falloir mettre du chauffage parce qu'effectivement, c'est particulièrement froid. La nuit s'annonce blanche, la nuit s'annonce une nuit d'hiver. J'essaye de voir, j'ai pas de lumière ici, alors que la neige continue à tomber assez fortement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je la vois. Regardez mes traces de paille dans la neige ici. Et avec la nuit qui tombe, je vais essayer de vous montrer quand même la couleur ici des sapins qui sont bien blancs. Je ne sais pas si vous les voyez, on ne voit plus grand chose. J'étais vraiment désolé. Voilà, une voiture qui passe là-bas, qui va me faire un petit peu de lumière. Vous voyez, je suis assez content. Donc, je vais me diriger vers la voiture. Voilà, mes traces de pas qui sont ici. Et puis comme dit Pierrick, rentre au chaud. C'est ce que je vais faire parce que là, on ne voit plus rien. Je suis désolé pour vous parce qu'on ne voit plus grand-chose. Et puis, ça tombe énormément là, pour l'instant. Je peux vous dire que là, ça tombe dru. On ne va pas tomber la neige. Mais on voit que le village de Pras-sur-Arly disparaît dans cette neige, dans cette nuit d'hiver, encore une fois, qui s'annonce ici avec pas mal de neige, des averses, des giboulées. Et demain matin, si tout va bien, nous referons évidemment un petit direct. La nuit dernière, on était présents pour faire ce matin très tôt un petit direct. Demain matin, on vous refera un petit direct. Et je n'ai pas ma lampe torche, c'est un petit peu dommage. Pascal a complètement raison. Et rebonsoir à tout le monde, merci en tout cas. C'est joli ces lumières, nous dit-on, effectivement. La neige tombe, hein. Je peux vous dire que ça tombe bien dru là où je suis. Et regardez ces lumières que l'on revoit ici. Ça y est, là, la neige tombe et le vent souffle en plus. Voilà ce village qui disparaît dans la neige, c'est la montagne. On se croirait au mois de novembre. On a l'impression d'être en plein hiver. Et pourtant, nous sommes le 17 avril. Mais c'est normal, encore une fois, en montagne. Mais c'est vrai qu'après avoir goûté toute cette chaleur, après avoir goûté au printemps, et même plus qu'au printemps, avoir goûté à l'été, on a envie, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver effectivement ce printemps. C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas ce soir. Pas de lampe, pas de gants. Et alors, Isabelle a raison, j'ai un gant à la main gauche et j'ai pas pris de lampe parce que je ne pensais pas faire te dire le direct. Tiens, regardez, petite lumière ici sympathique. Vous voyez, c'est joli. Petite décoration de Noël, on s'y croirait. Moi je rentre, j'ai peur, nous dit Franck. Bonne nuit à tous. Merci Philippe pour ces beaux instants, nous dit Barbara. On va pouvoir faire une belle nuit avec plein de sommeil. Vous êtes bien courageux. Ah, c'est pas qu'on est courageux, c'est qu'on a surtout froid. Et voilà, le courage, c'est pas vraiment un problème. Je vais essayer de retrouver la route ici. Hop, on va secouer. Oula, ça glisse un petit peu. Voilà, on a secoué ici. Voilà ma voiture qui est ici. Je sais pas si vous la voyez. On n'en voit pas beaucoup. Elle disparaît, regardez. Voilà, ce sera le mot de la fin, ce sera l'image de la fin. On va vous souhaiter une très belle nuit à toutes et à tous. Et puis, par absence de lumière, alors que la neige continue à tomber dans la montagne, alors que la nuit est tombée, alors que le froid s'est installé, on va vous souhaiter une belle nuit. Ici, on s'attend à une nuit d'hiver. Comme on n'en a pas eu beaucoup cet hiver, on va en avoir une cette nuit. Et puis, demain matin, si tout va bien, on fera un petit direct pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et puis un petit bonsoir du Charolais où le temps est bien triste ce soir. Profitez bien de ces jolis flocons de David Alexandre. Merci beaucoup. Allez, ne vous perdez pas. Prenez soin de vous. Belle nuit. Bah, écoutez, voilà, on va finir avec cette petite lumière. Regardez, petite lumière qui ressemble un petit peu à celle de Noël. Et puis en tout cas, c'est un temps de Noël ce soir avec cette neige qui tombe sur la montagne. Et puis avec ces villages qui disparaissent complètement dans la nuit, dans la neige et dans le brouillard. Merci. Belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur cette page pour d'autres moments, d'autres directs. Merci infiniment et à très bientôt.